Ça y est, le narratif est engagé du côté de Crépol. Les journalistes et les politiques se empressent de répéter en boucle qu'il s'agit probablement d'un problème avec l'extrême droite, de récupération politique. Le village a fait un délit de sale gueule en refusant de laisser rentrer des jeunes de cité qui avaient des couteaux de 20 cm alors qu'ils voulaient s'amuser comme les autres, et que quelque part ça justifie aussi le fait qu'ils se soient énervés. Papacito, même lui, est désabusé sur tout ça. Il y a des propos tellement dégueulasses. Et le plus fou, c'est que même toujours rien, Darmanin, toujours rien, Mélenchon, toujours rien, celui qui pète le plus un câble, c'est Alexandre Benalla. On va essayer de faire le tour de tout ça sans trop s'énerver. Attention, please. Je vous écoute. On va écouter ça d'abord. Psychodélique s'est exprimé, il a dit à écouter cette journaliste, c'est limite au village de s'excuser. C'est juste gerbant qu'elle ose s'exprimer ainsi. Écoutez ça. Sera Dubois, c'est un fait divers dramatique. Un jeune de 16 ans est décédé, mais sur lequel on ne connaît pas grand-chose. Finalement, l'enquête vient de démarrer, elle est en cours, on ne connaît pas l'identité des suspects. Et pourtant, il y a déjà une pluie de réactions politiques. Oui, surtout à droite et à l'extrême droite, en effet. C'est désormais... Parce que le premier truc à faire, hein, c'est « Ouh là là, ça a été récupéré politiquement par l'ultra-extrême droite et tout ». Alors du coup, comme le gars de Villecrène, il a été ultra récupéré par l'extrême gauche. Et au final, on parle quand même d'un gamin qui est mort à 16 ans. Mais écoutez la suite. Mais assez classique, le réseau social X, anciennement Twitter, tweet de Jordan Bardella, tweet aussi d'Éric Zemmour, avec un peu sur la même ligne des conclusions déjà assez rapides sur, en tout cas des supputations sur les motivations, l'origine des personnes qui effectivement ont causé ces faits dans ce village de Crépol. Vous le voyez, pour tuer des jeunes Français, des racailles, Jordan Bardella parle de criminels de cité. On est dans une politisation de plus en plus importante du... Et une politisation de quoi? C'est vraiment des criminels, des délinquants de cité qui sont venus foutre la merde en fait, avec des couteaux. Il y a 20 blessés et un mort. Mais c'est pas bien pour cette journaliste qui ose se définir en tant que journaliste politique alors qu'elle est juste dans le déni des réalités, quoi. Et qu'elle doit rattraper un narratif. Du fait divers, et en plus de plus en plus rapide, c'est-à-dire que ces tweets sont arrivés quelques minutes, quelques heures seulement après les faits. Et ce qu'on note, c'est que alors que les politiques avant avaient le rôle de politique, on a désormais des politiques qui se donnent aussi le rôle d'enquêteurs. Et de juges, on sait, ils croient savoir qui sont ces personnes, d'où elles viennent et quelles étaient leurs motivations. Le vrai problème dans tout ça, c'est que ça donne l'impression effectivement que nos politiques, ces politiques-là, en savent beaucoup plus long que les enquêteurs. Et même si à la fin ils avaient raison dans leur supputation, à l'heure actuelle, ce qu'il y a dans ces tweets, ce sont des informations non vérifiées. C'est bien, même s'ils ont raison, c'est pas bien quand même, tu vois, c'est pas bien. Qui à la fin peuvent être effectivement démenties par les faits. En revanche, on le sait maintenant, les rétropédalages sur ce type d'affirmations assez rapides de la part des politiques deviennent de plus en plus rares au sein de la classe politique. Alors du coup, à votre avis, pourquoi ces rétropédalages deviennent de plus en plus rares? Parce qu'ils se sont trompés ou parce qu'ils disent la vérité? C'est bizarre. Et ce qu'on remarque également, Anne, c'est que l'âge... On l'a vu beaucoup d'ailleurs lors de la dernière campagne présidentielle, une espèce d'opposition entre des campagnes qui auraient une image d'Épinal, les campagnes à l'ancienne, françaises, où tout était calme, où il n'y avait pas de délinquance, où il n'y avait pas de criminalité, et de l'autre, des banlieues, des cités, puisque c'est comme ça que c'est dit dans ces tweets, des cités qui centralisent le trafic de drogue, la délinquance et l'immigration, puisque très souvent, puisque Éric Zemmour le dit, puisque ce seraient des personnes qui seraient venues attaquer des Français, par opposition, ces personnes donc ne serait pas française dans la tête d'Éric Zemmour. Donc, vraiment une opposition de deux images qui sont en réalité assez clichés. D'un côté, voilà, les campagnes à l'ancienne qui n'existeraient plus, et de l'autre, eh bien, ces cités qui iraient jusque dans les campagnes désormais pour s'attaquer à ces Français Ouais, ces campagnes, ces ghettos, hein, les ghettos de la campagne. paisibles, qui n'auraient pas été touchés jusque-là par la délinquance. Évidemment, tout ça est encore une fois très exagéré, très exacerbé dans les images qui en sont données. Mais l'image, en tout cas, le message qui est donné dans ces tweets de la part de ces responsables politiques, c'est il y a une France
paisible, qui n'est pas touché par le crime, qui aujourd'hui est attaqué par les cités. En réalité, il y a toujours eu de la criminalité dans les campagnes. Donc voilà, en gros, pour elle, c'est bon, il y a de la criminalité partout, même dans vos campagnes, hein, ça va, C'est hallucinant. Quelqu'un qui dit Crépol, ces 2 videurs racistes refoulent 5 jeunes qui voulaient passer une bonne soirée, la haine d'être toujours rejetés alors qu'on est français. Ils reviennent avec leurs potes pour se venger de ce racisme, bagarre générale, ils voulaient s'en prendre aux videurs, c'est leur faute. J'ai pas grand chose à rajouter dessus. J'ai jamais vu Benalla aussi énervé et c'est assez incroyable. Benalla, Alexandre Benalla qui dit les fils de pute qui ont tué le jeune Thomas, massacré un vigile en lui tailladant les doigts et blessé gravement avec des lames des jeunes qui faisaient tranquillement la fête dans une soirée de village tranquille, méritent le pire châtiment sur terre, mais on sait comment ça va se terminer. Ils vont, grâce au travail acharné des enquêteurs de la gendarmerie, être retrouvés, puis ils pleurnicheront comme des petites filles en garde à vue quand ils comprendront qu'ils risquent la perpétuité pour homicide volontaire en bande organisée. Ils se balanceront les uns les autres en continuant de pleurnicher. Une fois devant la justice, dans plusieurs années, on leur trouvera des circonstances atténuantes, on leur trouve déjà des circonstances atténuantes, puis ils prendront des peines ridicules aux vies des vies gâchées et à jamais endeuillées. Voilà la France dans laquelle on vit, on arrête quand le massacre. Pourquoi c'est pas Darmanin qui tient ce genre de discours? Pourquoi c'est pas Macron qui tient ce genre de discours qui devrait juste être logique? Mais non. BFM TV en roue libre, hein, qui titre Crépol, du pain béni pour l'extrême droite. C'est incroyable. Alors oui, ils n'ont pas mis Villecrène, du pain béni pour l'extrême gauche. Dans ce sens-là, ça marche pas. Eux, ce qui les dérange, c'est « Oh merde, oh, qu'est-ce qu'on va faire? Encore mais merde, ils vont encore avoir raison, la droite, l'extrême droite. Qu'est-ce qu'on fait ?» C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, en fait, dedans. T'as la forêt qui brûle, et ils regardent pas les causes. Ils accusent l'extrême droite. Le problème, c'est pas l'extrême droite dans le pays, c'est ni la droite ni la gauche. Le problème, c'est que ces délinquants, ces racailles et tout, sont en roue libre. Ils sont en roue libre et ne respectent plus rien et n'ont peur de plus rien, en fait. C'est ça le problème. Je m'en bats les steaks que ce soit du pain béni pour l'extrême droite, pour l'extrême gauche ou pour qui que vous voulez. On s'en fout. Enfin, je veux dire, on s'en fout, véritablement. Le videur a fait son taf en repoussant des éléments problématiques, mais c'est de sa faute d'avoir bien fait son taf. Il aurait dû les laisser rentrer. Écoutez ce passage. Je pense que vous vouliez réagir, vous. Oui, il faut dire quand même que l'enquête est en cours et pour l'instant, on ne sait rien, en fait, sauf le témoignage de cette dame qui explique qu'ils sont arrivés. On ne sait pas s'ils sont arrivés parce que et qu'ils ont réagi comme ça parce qu'ils voulaient... ils étaient refoulés comme un délit de sale gueule, hein, pardon, parce que ça existe encore. Hein. Et maintenant, voilà, on sait même pas qui sont ces gens, mais tu vois, c'est déjà un délit de sale gueule. Elle apporte déjà le racisme sur la place. Ah, ils ont été refoulés parce qu'ils sont racistes, le videur doit être raciste. Alors qu'on n'en sait rien. Par contre, le videur a témoigné qu'ils avaient des couteaux déjà au moment où ils se sont fait refouler, et c'était normal qu'ils se fassent refouler à ce moment-là. Il a bien fait son taf. On reproche au videur d'avoir bien fait son taf. C'est quand même dingue, hein. Ou bien parce qu'ils sont venus pour en découdre. Alors c'est vrai, j'entends ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est une jeunesse qui vient avec des couteaux, mais est-ce qu'ils étaient tous armés de couteaux? Est-ce que... Vous voyez, tout ça... Est-ce qu'ils étaient tous armés? Il y en avait un ou deux qui avaient des couteaux sur le cas. Ça va, c'est bon, on pouvait les laisser rentrer. Mais... T'as envie de te dire, ou ces gamins se retrouvent dans une fête, il y a des délinquants qui viennent avec des couteaux. Elle va aller voir le videur, je dis non mais c'est bon, laisse-les rentrer, ils veulent juste s'amuser. Jamais de la vie elle fait ça. Comment elle peut tenir ce genre de discours à la télé? Moi ça me dépasse. On ne sait rien. Elle est avocate. Ce genre d'avocat, ça devrait pas exister. Ça devrait vraiment pas exister. Moi je comprends pas ce genre d'avocat. Et ça va apporter, vous le savez bien, un éclairage X, Y ou Z. Donc en fait, on ne peut pas tirer argument en disant la jeunesse est ainsi et tout ce qu'on a entendu sur les réseaux depuis, voire des interprétations un peu ambiguës. Je pense que vous vouliez réagir. C'est hallucinant. Emmanuel organise un bal à Crépol en larmes et livre un témoignage bouleversant. C'était une attaque, pas une rixe ou une bagarre, il y avait du sang partout. Écoutez-le.
Oula, je peux pas vous la laisser écouter. C'est une vidéo du Parisien. Et eux, ils sont... regardez la vidéo que j'ai fait à propos de Greg Tabibian qui a censuré... le Parisien qui a censuré Greg Tabibian. Mais bon, grosso merdo, son témoignage est bouleversant, le lien est dans la description. Un ami qui vit à Crépol m'a envoyé ça, les flics ont mis 2 heures à arriver sur place. 2 heures. 2 heures. 2 heures. Toi, t'es mal garé, t'as une amende dans les 5 minutes, 2 heures. Salut, on a des mecs d'un quartier sensible de Romans qui sont montés emmerder des gens dans un bal. Les vigiles n'ont pas voulu les laisser rentrer parce que c'était la fin et qu'ils avaient 2 couteaux. Du coup, ils ont donné des coups de couteau à l'aveugle sur 18 personnes. Thomas est tombé après des coups à la gorge et au thorax. L'autre, Thomas, a eu plus de chance avec un coup qui est passé à 3 cm de son cœur, mais a une infection à l'estomac suite à un 2e coup de couteau. Jonathan a un poumon perforé et 2 coups de couteau dans le dos. On se connaît tous à la campagne, on est très en colère, inquiet et triste. S'ils ne les trouvent pas, ça va être compliqué. Je comprends pas qu'ils les aient toujours pas trouvés. Quand t'as le président qui se fait voler son scooter, on retrouve le scooter dans les 45 minutes qui suivent. Là, il y a eu une attaque de masse. On les a toujours pas retrouvés. On sait dans quelle cité ils sont, il y a des photos, il y a des vidéos qui traitent, on les a toujours pas retrouvés, c'est quand même balèze. Ça va être compliqué, la naïveté ne se reproduira pas. Les jeunes y sont allés avec les poings et les Arabes ont poignardé pour tuer. Donc la rixe mon cul. Le village est au milieu de rien. Ils sont montés pour. On a les boules. Les flics ont mis presque 2 heures pour arriver. Darmanin, silence radio. Toute la classe politique, silence radio. Voilà la triste soirée. Et Papacito qui s'exprime aussi, on va l'écouter. Story sur ce qui s'est passé dans la Drôme, le jeune qui a été tué, ou que je fasse un podcast dessus. En fait, je vais pas le faire. Parce que, en fait, ça vous fait un pansement, et après, vous passez à autre chose. Et en fait, c'est comme ça que fonctionne la droite. Il se passe une dinguerie, on en parle, on le traite, on fait une émission dessus, on fait une revue d'actualité, ce que vous voulez. Et au final, rien ne bouge, et en fait, ça continue, ça continue, ça continue. Quand il y a eu l'affaire Lola, j'avais fait une vidéo, en fait, pour parler de ce trauma que ça avait été. Qu'est-ce qui a changé depuis? Absolument rien. Absolument rien. Voilà, il y a eu Lola, on a dit il y aura un avant, un après, il n'y a eu rien du tout. Et quand tu vois, il y a eu Lola, il y a eu Annecy, il y a eu maintenant Crépol, enfin la liste est tellement longue. Et toujours des silences un peu gênés de la part de la LFI et ce genre de choses sur ce genre de situation. Et là, tu as le jardinier qui emmerde un vieux papy de 70 ans, qui l'agresse, qui l'harcèle, et le vieux papy qui a fait la guerre d'Algérie se défend. Ils sont vent debout pour condamner le vieux papy et apporter leur soutien aux jardiniers. C'est tellement scandaleux, tellement gerbant, c'est incroyable. Ça a continué de plus belle, ça a continué comme ça se passe en France depuis très longtemps. Donc si vous voulez, ça sert à rien que je vous parle de cette histoire parce qu'il se passera rien. Je parlerai de cette histoire, je vais vous expliquer un truc. Je vais vous expliquer un truc de très violent, mais il faut que je vous le dise. Ouais, donc en fait, je parlerai de cette histoire quand j'apprendrai que les proches de la personne qui a été assassinée, en fait, sont allés se charger de faire payer aux agresseurs ou aux groupes qui gravitent autour des agresseurs leurs actes, en fait. Parce que si c'est pour se mobiliser et qu'après on ait des émissions avec Usul et je sais plus qui pour expliquer que la récupération du meurtre de Lola par l'extrême droite, c'est le vrai drame de l'affaire, si vous voulez, en fait, ça suffit. Et ça, c'était scandaleux. Hein. Lola, on en a beaucoup parlé en vidéo. Ils avaient tous peur de la récupération de l'extrême droite, si bien que des influenceurs expliquaient, tout ça en vidéo, expliquaient que Lola, c'était quand même une petite Arienne blanche. Au bout d'un moment, c'est le coup parfait pour l'extrême droite et tout. C'était vomitif au possible. C'était incroyable. Vous vous rappelez, quand on s'était mobilisé pour Lola, il y avait une émission où ils avaient passé 3 heures à expliquer pourquoi, en fait, c'était horrible que l'extrême droite récupère les meurtres et tout ça. En fait, j'en ai plein le cul. Je vais pas parler d'un truc pour qu'après les parents du gamin qui s'est fait planter expliquent qu'ils sont désolés de la récupération de l'extrême droite. En fait, je parlerai de ces histoires quand tu auras un oncle du gamin qui sera allé mettre un coup de 12 à une racaille, en fait. Voilà, c'est tout. Parce qu'en fait, vous êtes face à un groupe de gens qui ne comprennent que ça, en fait. Donc, vous pourrez faire les marches que vous voulez, les marches blanches, les marches avec des stylos, vous aurez pas mal de tout ce que vous voulez. La seule chose qui régit le monde, c'est les coups de 12. Donc, quand tu as un membre de la famille du... Et c'est pour ça, moi, je dis, les récupérations politiques, j'en ai rien à battre. Tant qu'ils parlent de l'affaire, on parle de l'affaire. Basta.
C'est hallucinant. C'est vraiment... Pendant que le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Et ces idiots qui disent « Ah, extrême droite, extrême gauche, extrême droite, extrême gauche », bah, on passe à côté des faits, en fait. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, et à bientôt pour d'autres aventures.